notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a été crucifié. Il a payé de sa vie l'annonce, la proclamation de l'Évangile et son annonce avec fermeté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 30 octobre 2020 et nous méditons l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 14, versets 1 à 6. Jésus, à table chez un des pharisiens, un chef des pharisiens, leur pose la question, est-il permis de guérir un malade hydropique qui se trouvait à côté de lui? Est-il permis de le guérir le jour du sabbat? Les pharisiens restent silencieux. Jésus guérit ce malade en leur disant, parmi vous, lorsque votre fils ou votre bœuf tombe dans le puits le jour du sabbat, est-ce que vous ne le libérez pas? Et les pharisiens ne trouvaient rien à redire. Jésus ne faisait point acception de personne. Jésus allait vers tout le monde. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 34, nous dit, alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne. Dieu ne rejette personne. Dieu aime tout le monde. Dieu accepte tout le monde. Jésus, notre Maître, notre Sauveur, notre Dieu, s'assoit avec tous, avec tout le monde, avec les pécheurs, avec les pharisiens, avec les publicains. Jésus ne rejette personne. Aujourd'hui, il prend le repas chez un pharisien. Les pharisiens, on le sait, sont un groupe politico-religieux qui s'oppose à Jésus. Ils finiront d'ailleurs par le faire crucifier. Il s'assoit avec eux, mais c'est l'occasion pour lui. On peut se poser la question, pourquoi fait-il cela? Il sait pertinemment que ce sont ses détraqueurs, il sait pertinemment que ce sont ses ennemis. Pourquoi choisit-il de s'asseoir avec eux? Notre Dieu nous aime. Notre Dieu a compassion de nous. Il nous a dit, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous maltraitent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Et il nous donne ici encore un autre exemple de son amour. Aimez vos ennemis. Et le maître s'assoit avec les pharisiens, c'est aussi l'occasion pour lui d'expliquer, de défendre la foi chrétienne. C'est cela qu'on appelle l'apologétique. L'un des meilleurs fondements bibliques de l'apologétique se trouve en 1 Pierre 3, versets 15 et 16, qui dit ceci, « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. » L'apôtre Paul rend grâce à Dieu dans la première lecture dans l'épître aux Philippiens. Il rend grâce à Dieu, entre autres, pour la communion des Philippiens avec lui, qui se trouve dans les chaînes, pour leur communion avec lui dans la défense de l'Évangile et son annonce ferme. La défense de la foi ne doit pas être seulement l'apanage des prêtres, des érudits, des exégètes. C'est l'affaire de chaque baptisé, c'est l'affaire de chaque enfant de Dieu, c'est l'affaire de chaque laïc. Il est important, bien-aimés frères et sœurs, de nous former à l'étude des Saintes Écritures pour pouvoir mieux défendre l'Évangile et l'annoncer fermement. Et en ce jour, j'ai une pensée pieuse, une pensée de prière pour les victimes de l'acte terroriste survenu en ce jour dans la basilique Notre-Dame de l'Assomption à Nice. Malheureusement, ce n'est pas la première fois que le corps mystique du Christ est attaqué à travers tout
ces actes d'horreur auxquels nous assistons. Et dans ces situations, il est courant de ressentir de la colère, de toute forme de ressentiment. Mais au-delà de ces sentiments de haine, de colère qui peuvent nous habiter, nous ne devons pas cesser de cultiver l'amour parce que nous imitons le Christ. Nous ne devons pas cesser de nous asseoir en compagnie de nos détraqueurs, de nos ennemis. Et surtout lorsque l'occasion se présente, lorsque c'est possible, profiter des occasions que le Seigneur nous offre pour défendre l'Évangile et l'annoncer fermement. C'est bien là la meilleure des réponses que nous pouvons apporter face aux attaques, l'amour et la défense de l'Évangile, l'annonce ferme de l'Évangile. Que la paix et la grâce de notre Seigneur soient votre partage, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.